l'actualité du soir, on va revenir sur ce qui s'est passé hier soir à Marseille. Un des candidats de télé-réalité parmi les plus connus, un Greg Yega, a été victime d'un vol à main armée hier soir alors qu'il était en train de se faire couper les cheveux. Apparemment, c'est son salon. Voilà. Plusieurs individus armés et cagoulés s'en sont pris à Greg et au personnel du salon. Il va avec nous dans un instant. Et plus globalement, les célébrités sont de plus en plus nombreuses à se faire braquer, cambrioler, séquestrer. Et Coraline, qui avait été victime d'un homejacking chez elle, sera là aussi, puisqu'on a l'impression d'être de plus en plus en insécurité. C'est parti, regardez. C'est en 2019 que Greg Yega se fait connaître du grand public en participant aux Marseillais. Moi c'est Greg, j'ai 24 ans, je suis le meilleur ami de Paga. Très vite, le jeune homme s'impose dans le programme et devient une star de télé-réalité grâce à son style et son vocabulaire qui lui sont propres. Et bonjour les babes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et alors qu'il connaît une notoriété grandissante, Greg Yega, qui est suivi par plus de 1,5 million de personnes sur Instagram, a subi hier un fait divers choquant. Greg Yega, victime d'un vol à main armée. Tandis qu'il se trouvait dans un salon de coiffure, deux individus s'en sont pris à lui et lui ont dérobé plusieurs objets de valeur. Alors que s'est-il passé concrètement? La star de télé-réalité Greg Yega, victime d'un vol à main armée hier, s'exprime en exclusivité dans TPMP. Merci d'être avec nous, 20h55, on est en direct. Merci Greg d'être là. Ça va mon Greg? Tranquille? Merci pour l'invitation et ravi d'être là. C'est important parce que... Merci mon Greg, merci. T'as un amour et puis en plus tu vas nous raconter ton histoire parce que c'est vrai que ça arrive de plus en plus là. Il y a Michel Marie, lui je t'explique, il n'est pas là pour annoncer des bonnes nouvelles. On n'a que des gens qui rentrent, c'est des croque-morts mon frère. Merci Michel, en tout cas je suis content de te voir. Raconte-nous un peu le bail. C'était hier soir, enfin parce que ça va très vite. Nous étions donc dimanche et Greg Yega était dans son salon de coiffure. Il faisait quoi? À Marseille. D'accord. À Marseille, dans le 11e arrondissement de Marseille. C'est ça. Le quartier Saint-Marcel. C'est ça. Il peut raconter lui en fait. Mais puisque tu m'as demandé de le faire, mais il va le faire. j'étais en train de le faire maintenant. Si tu préfères. C'est pour ça qu'il est venu pour raconter en fait. Non, mais si vous voulez, je laisse ma place. Hein. Non, mais... Je vous laisse ma place si vous voulez. Non mais Greg, t'inquiète pas, on va faire un duo. Je n'y tiens pas. Greg, qu'est-ce qui s'est passé hier? Parce qu'on rigole, mais bon, c'était quand même... Non, en fait, hier soir, tout simplement, moi je devais monter à Paris aujourd'hui. Ouais. Tout simplement, et c'est vrai que j'ai ouvert un salon de coiffure qui s'appelle Fake Factory, qui est au 106 Saint-Marcel. Vas-y. Précis, hein. Non, mais je fais pas la promo. Tu veux pas nous donner le prix du brushing aussi? Non, mais voilà, j'étais en train de me faire couper les cheveux tranquillement avec mon employé et le poteau à mon employé, tout simplement. Ouais. Et là, j'ai deux individus qui rentrent dans le salon. Et pour l'anecdote, en fait, ce qui est, moi, j'ai senti direct Langambi arriver et mon employé, en fait, quand il les a vus rentrer déjà, il leur a dit le salon est fermé. Ouais. Mais quand ils arrivent avec un bonnet et une écharpe, c'est compliqué de dire que le salon est fermé. Ouais. Et du coup, ils sont arrivés, j'ai rien compris à ce qui s'est passé, tout simplement. Ils sont direct allés voir mon employé. Il y en a un qui a sorti la gaz lacrymo. Ouais. L'autre, il est arrivé, il a sorti un couteau. Moi, j'ai strictement rien compris ce qui se passait. Surtout que mon salon, en plus, il y a des caméras. Ouais. Donc, c'est filmé. Et là, direct, il a pris le poteau à mon employé. Donc, mon employé s'est fait gazer pour rien. Le pote à mon employé, il s'est fait gazer, il lui a pris sa sacoche. Moi, il est venu directement vers moi avec le couteau en me disant « Donne-moi ton T-Max ». Ah ouais. Mais moi, bien sûr que tiens, prends le T-Max. Prends-le, le T-Max, tiens, je te le donne. Je vais pas me prendre un coup de couteau. Ouais. Donc, du coup, je lui ai donné le T-Max. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que en fait, je me suis protégé, moi, auparavant, et j'ai mis des traceurs, en fait, sur mon T-Max, du coup. Donc, du coup, il est parti avec le T-Max. Et en fait, c'est ça qui m'a rassuré, dans le sens où c'est pour ça que je peux en parler maintenant. C'est que je savais où il allait, mon T-Max. Et je remercie encore la police, parce qu'ils ont fait vraiment un travail vraiment au top du top. C'est-à-dire que, comme ils ont pris le T-Max, en fait, je pense qu'aller 1 heure après, ils les ont interpellés directement. Tu savais qui t'étais ou pas? Pardon? Tu savais qui t'étais ou pas du tout? Je pense que oui. Pourquoi tu t'as senti comment tu l'as senti? Parce que je l'ai senti, il a été très surpris en fait. Quand il t'a vu, ah ouais? Ouais, très surpris, très. En fait, j'y vais pas. En fait, il a été choqué et même sa réaction, elle a été même choquée. Et je pense qu'il s'attendait pas en fait à me voir, tout simplement. Et je pense que c'est même pour ça qu'il a été, grâce à ma notoriété, on va dire entre guillemets, je pense que peut-être ça m'a sauvé la vie parce que il m'a pas gazé, il m'a rien fait à moi. Ouais. T'as eu peur il a gazé mon employé alors que j'ai eu peur, j'ai vu ma vie défiler presque parce que s'il me met un coup de couteau, comment je fais moi après? Je fais quoi après dans ma vie? Je fais rien du tout.
Surtout que je devais monter aujourd'hui parce que j'avais un shooting photo très très important. Ouais, ça aurait été relou. Ouais. Et j'ai pas envie de me prendre. Moi, je lui donne le T-Max. Après, il m'a demandé les montres tellement j'ai même pas de montre, j'ai plus rien, je mets plus de bijoux, je mets rien du tout. Oui, j'ai mis mon bijou bébé parce que voilà, ça Mais c'est. là, t'inquiète pas, on est arrivé. Oui, voilà, mais du coup, non, mais j'ai très peur. Voilà, j'ai très très peur. Surtout qu'en plus, moi, je suis un garçon qui aime la France. J'aime la France. Je suis français. J'aime Marseille. J'aime ma ville. Moi, je suis parti. Tu trouves que t'es plus en sécurité en France? Après, c'est pas moi de dire ça. C'est pas moi de dire si on est en sécurité ou on n'est pas en sécurité. Je n'ai pas les connaissances pour dire ça. Si je dirais quelque chose, c'est que peut-être il manque de sécurité. Mais après, dire le mot on n'est plus en sécurité, mais tu je dirais pas ça. Tu t'es fait braquer 3 fois, toi? 3 fois, ouais. 3 fois, ouais. Moi, j'ai vraiment le record, hein, franchement. Niveau record, on est. Vraiment quoi? Franchement, premier braquage, c'était il y a 3 ans, 4 ans, c'était avec mon ex. Ouais. Carrément, ils sont rentrés chez moi. Ouais. Ils sont rentrés chez moi. Et tellement, et à l'époque, moi, j'habitais avec Paga. Ouais, d'accord. Que tu connais très bien, je pense. Bien sûr, bah oui, je t'adore. Et j'habitais avec lui, et tellement que moi, dans ma tête, je me disais, mais c'est mon collègue qui rentre, en fait. Et j'ai même pas calculé. Ouais. Donc, je me suis remis sur l'autre côté. Sauf qu'une minute après, mais j'ai rien compris. Ouais. Je me suis réveillé, j'avais une main gantée là et un calibre là. Ah ouais. Tellement je l'ai regardé, mais frère, carrément, c'est GTA. GTA, carrément, comme dans les films. Ouais. Comme dans les films. Maintenant, je peux en parler parce que ça fait un moment et je suis content et je suis fier d'en parler. Pas, je suis fier dans le sens. Et c'était quoi la deuxième fois? La deuxième fois, c'est que je sortais de chez moi. Ouais. Il était quoi, 13h de l'après-midi, 14h. Ouais. Je sors. Ouais. J'allais chez mon collègue, je sors tranquille de chez moi. Je fais mes courses au casino comme une personne lambda, en fait. Ouais. Je vis parce qu'à un moment donné, peut-être je suis connu, peut-être j'ai la notoriété, mais à un moment donné, je veux vivre. Je suis pas un robot. Bien donc sûr. Je veux vivre, je veux faire mes courses comme tout le monde. Moi, j'aime faire ça, en fait. Et le problème, c'est que j'ai pris mon scooter. Ils m'ont coupé la route carrément. Ils sont sortis calibrés. Et là, ils m'ont demandé la montre. T'as pas de chance, avec les T-Max. Non, mais ce qu'on disait, c'est même pas la question de pas de chance ou pas. C'est qu'à un moment donné, moi, je veux rester en France. Sinon, la solution, c'est quoi? Je pars à l'étranger. Mais le problème, c'est que moi, ma vie, elle est en France. Ouais. Ma vie, elle est à Marseille. Deuxième ville de France, on a même la France. Pour moi, la France, c'est la France, frère. Pourtant, j'ai vécu à Dubaï. Je suis resté 6 mois à Dubaï, mais c'est pas quelque chose qui me plaît. Mais maintenant, en France, t'as une appréhension quand tu sors? Complètement. Vraiment? Ah ouais? Ah ouais, complètement. C'est-à-dire, moi, maintenant, quand je sors, je vois un mec qui a un casque intégral ou qui a des gants ou qui a des trucs ou quoi. Eh ben, j'ai peur, je regarde mon rétro, j'essaye d'essayer de contrôler parce que j'ai très très peur. Ouais. J'ai très très peur. Je suis allé même voir un psychologue par rapport à ça. Et même mon psy, moi, il m'avait dit, Clément Luc, je te salue d'ailleurs, mon psy me l'avait dit, dans tout drama, essaye de voir le côté positif. Mais quand tu as des trucs comme ça, le côté positif, il est compliqué. Alors, moi, je sais, quand ils sont rentrés chez moi, j'arrivais plus à dormir dans ma chambre. Je dormais sur le fauteuil de chez moi, et je regardais la porte d'entrée, et à chaque bruit, en fait, je levais la tête pour voir s'il y avait quelqu'un, pour voir si c'est normal. Moi, pour moi, c'est tu dis qu'il y a beaucoup de stars de télé-réalité qui partent de France aussi parce qu'elles ne sont plus en sécurité ici. Je pense qu'elles partent parce qu'ils ont surtout des enfants, je pense aussi. Ouais. Je pense aussi pour leurs enfants. Elles ont peur pour leurs enfants? Je pense aussi qu'ils ont très très peur pour leurs enfants. Ouais. Parce qu'à un moment donné, on vit dans un monde, ok d'accord, on est dans un bon monde, mais moi je trouve qu'on est dans un monde quand même qui est compliqué. Voilà. Je l'ai pas. Ouais. Après, c'est pas à moi de juger, mais moi je trouve qu'on est dans un monde qui est compliqué parce que moi je fais un métier, j'ai la chance de faire un métier que j'aime. C'est-à-dire que moi mon but c'est de divertir les gens, d'amuser les gens, de faire des blagues. Mais quand on a des actions comme ça, j'ai plus envie de rien faire. Alors justement,